Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi 8 septembre 2022, nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu d'Agon-Kazen, Temple Elohim. Et le pasteur qui nous reçoit, c'est le pasteur Jay Conan Julien. Il en est le premier responsable et il est aussi le président régional de la jeunesse Abidjan Centre. Ce matin, nous allons écouter un témoignage édifiant, qui est son témoignage de conversion, un témoignage qui démontre encore la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Jay, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour. Bonjour, pasteur. Alors ce matin, nous allons vous écouter. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour cet entretien que vous nous accordez. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Voilà, je suis, comme l'a dit notre soeur, le pasteur Jay Conan Julien, anciennement gendarme. Voilà, il faut le dire que j'ai fait l'école de gendarmerie en 1995, 95-97, c'est-à-dire 2 ans de formation. Et au terme des 2 ans de formation, j'ai été affecté à l'escadron 2-1 de Yopougon, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Mais il faut dire que quand j'ai été affecté à l'escadron de Yopougon, je n'ai eu que 2 ans de fonction et tout va chambouler, tout va se dégrader dans ma vie. J'ai été un soir, alors que nous sommes partis en service à Jacquesville et que nous sommes revenus au camp, et j'ai senti dans mon corps que j'étais malade. Tout de suite, j'ai pensé à un simple palu. Et comme l'escadron de Yopougon, c'est-à-dire la gendarmerie de Yopougon, avait une infirmerie, tout de suite je me suis rendu à l'infirmerie dans l'intention d'avoir des soins. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Mais il faut le dire que les soins se sont avérés impuissants. Et dans tout mon corps, je sentais une sensation de chaleur, forte chaleur, depuis la tête jusqu'aux orteils. Il y avait une forte chaleur. J'avais l'impression qu'on m'avait mis sur le feu et qu'on était en train de me brûler. Ça me brûlait, tout le corps me brûlait. Et il faut aussi préciser un autre aspect, c'est que les nuits étaient troublées. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Quand le sommeil venait un peu, c'était des gens qui sont morts dans notre village, qui apparaissaient, qui venaient et qui me frayaient. Et donc j'avais terriblement peur. J'avais peur des nuits. Quand je voyais le soleil aller se coucher, j'avais peur parce que je savais que la nuit là, je n'allais pas dormir, que les nuits allaient être troublées. Alors, il faut dire que après l'épisode de l'infirmerie de Yopougon, on m'a recommandé encore d'approfondir les soins parce qu'on m'avait prescrit des médicaments et ces médicaments-là n'ont pas pu me guérir. Je suis reparti à l'infirmerie encore, mais les soins s'avéraient toujours impuissants. Alors, il y avait une infirmerie encore, un centre de santé encore plus grand qui est à Agban gendarmerie. Et donc au niveau de la gendarmerie, notre centre de santé est plus équipé, se trouve à Agban. Et donc on m'a demandé de venir sur Agban. Je suis arrivé au niveau d'Agban, tous les soins m'ont été donnés, toutes les analyses ont été faites, les bilans de santé
qui pouvait accompagner, n'est-ce pas, les soins, les bilans de santé ont été faits, mais je ne trouvais toujours pas la guérison. Et les soirs, j'étais, comme je le disais tantôt, j'étais traumatisé. Quand je voyais le soleil aller se coucher, j'étais véritablement anxieux. Je me disais, mais je ne vais pas encore dormir et je vais encore souffrir. Quand ma tête touche le lit net et que le sommeil vient, les morts apparaissent. Et je précise qu'en ce moment, j'étais encore célibataire. Et donc j'étais seul. Il n'y avait personne pour me donner compagnie. Et j'étais seul et j'avais peur. Et ma maison, je prenais soin de fermer ma porte, la porte de la grande porte, la porte pour entrer dans la cour, et puis la porte même de la chambre. Mais il faut dire que les nuits, j'entendais des bruits qui faisaient que j'avais aussi peur. Et après Agban, on m'a recommandé d'aller sur Ashma. Mais bien avant d'aller sur Ashma, des personnes sont allées donner l'information au village, à ma mère, au village, comme quoi son fils, qui est gendarme, était mourant. Et je donne par exemple le cas de cette maman qui est venue à Abidjan et qui a décidé de passer au camp de gendarmerie de gendarmerie de Yopougon pour me saluer. Elle va et elle sort sur un squelette. Et elle s'est écrite, mais dis donc, Conan, c'est toi qui es devenu comme un squelette, c'est toi qui es là. Mais je m'en vais au village pour dire à ta mère de venir te chercher, à tes parents pour venir te chercher, parce que je ne te reconnais plus. Tu es presque mort. Il faut que tes parents viennent pour te chercher. Et la nouvelle a été donnée à mes parents. Et je précise encore que j'avais mon petit frère qui est tout juste, qui vient après moi, qui est Guadio Lambert, qui est aussi présentement pasteur, il est pasteur à Sakassou. Et donc, il n'était pas encore pasteur, mais il était le seul qui connaissait le Seigneur Jésus au niveau de la famille. Et quand il a appris que son grand frère, qui est gendarme, est sur le point de mourir, qu'il est souffrant, il était à Zopé, il travaillait à Zopé, il a pris sa Bible et il est venu dans l'intention de me prêcher l'évangile et me présenter le Seigneur Jésus. Et il est venu, il m'a présenté Jésus. Il m'a dit, grand frère, tu n'espères plus vivre. Mais je te le dis, si tu acceptes le Seigneur Jésus est capable de te donner encore l'espoir, de te donner la vie, de te guérir. Mais vous savez, en ce moment-là, je n'y croyais pas. Quand mon petit frère parlait dans mon fort intérieur, je voudrais qu'il finisse vite son discours, qu'il retourne à Zopé, et puis moi je vais chercher d'autres solutions. Et donc après Agban, je suis allé sur Ashma. Et au niveau de Ashma, attendons par là, hôpital militaire d'Abidjan. Voilà. Et la gendarmerie a tout pris en charge. Le bilan de santé, les examens, tout ce qu'il fallait pour que je recouvre la santé. Et au niveau du Ashma, tout a été fait. Mais on ne découvrait rien dans mon corps en réalité. C'était spirituel. La maladie était hautement spirituelle. On ne découvrait rien. Wow. Mais j'en souffrais.
Et je sentais dans mon corps que quelque chose n'allait pas. Je sentais cette forte chaleur au sein, dans tout mon corps, depuis la tête jusqu'aux orteils. Et après, donc, Ashma, j'avais épuisé toutes les voies de la médecine moderne. Et un gendarme est venu me voir et il m'a dit, ah, mon cher Jay, je ne voudrais pas, je ne souhaite pas que tu meurs. Je vais t'envoyer quelque part. Et j'ai accepté, parce que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. J'étais en quête de guérison. Et on est parti dans un quartier d'Abidjan. Et le féticheur en question, le charlatan, il a pris ma paume, il a pris ma main, il a regardé, il m'a fixé, il dit, jeune homme, c'est terminé. Ton cas est grave, c'est terminé. Ne sens-tu pas la chaleur dans ton corps? Je dis, bien sûr, je sens la chaleur. Il dit, bon, ok, les sorciers ont décidé autrement. Ils ont décidé de mettre fin à ta vie et qu'ils t'ont mis sur des braises. Ils sont en train de te sécher, ton sang est en train d'être enlevé de toi-même, ainsi que la graisse. Donc ils vont te manger sec. Et donc tu es sur un feu. Il faut que tu le saches. Ta situation est tellement critique que on ne peut rien faire pour toi ici à Abidjan. Si tu veux retrouver la guérison, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on aille prendre contact avec le génie de la forêt, et ce rendez-vous est fixé à Lakota, dans un village appelé Diato Lilier.